Bonjour à tous et bonjour à toutes, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant donc la journée du jeudi 12 mai 2022. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. On va regarder pour commencer avec un petit message du petit oracle des fées. Donc pour ce jeudi 12 mai, j'espère que vous profitez en tout cas des belles journées printanières, alors limite estivales en tout cas pour nous dans le sud, là, il fait très chaud, ça y est. Nous sommes passés dans les grandes chaleurs. Alors, pour ce jeudi 12, qu'est-ce qu'on nous dit? Nous avons la villa. J'apporte la patience et la ténacité. Ne te décourage pas et persiste. Les choses arriveront en temps voulu. Ok. Alors, ce petit message-là, évidemment, il nous invite à la patience. Donc forcément, il y a une notion de frustration. Hein. Il y a quelque chose qui... peut-être qu'on était dans l'attente de quelque chose de particulier, mais qui fait qu'aujourd'hui, il y a vraiment cette notion de frustration, de se dire ok, je n'ai pas encore les résultats que j'aurais voulu, ou j'attendais des réponses que je n'ai pas encore, ou enfin vous voyez, il y a vraiment cette notion là d'être un peu découragé par quelque chose. Donc on nous invite à faire preuve de patience, à continuer dans ce qui nous semble être juste pour nous, dans nos projets, à continuer à fournir des efforts et à surtout pas nous laisser aller au découragement. Ok, qu'est-ce qu'on nous dit? On va regarder ici. On va regarder un message du tarot psychique. Donc pour ce jeudi 12 mai. Ok, bon, elle s'est retournée tout de suite. Alors, nous avons la carte de la 7 d'épée, tromperie et envie, qui nous parle effectivement d'illusions ou de situations trompeuses. Alors, moi, ce que j'ai vraiment la sensation pour certains d'entre nous, on a besoin peut-être justement de prendre le temps de bien faire les choses, vous voyez, peut-être petit à petit, au fur et à mesure, et de ne pas se précipiter tête baissée dans une direction, dans une opportunité, une occasion à saisir, parce que la possibilité de se tromper pourrait être grande. Vous voyez ce que je veux dire? Donc là, on nous invite, si vous voulez, à faire preuve de patience pour y voir un peu plus clair, parce qu'il y a quelque chose ici qui nous parle d'illusion. On pourrait se tromper vis-à-vis de quelqu'un, vis-à-vis d'une situation, d'une opportunité, ou peut-être par rapport à notre jugement personnel. Il y a quelque chose ici qu'il faut éclairer, qui demande un certain temps pour pouvoir vraiment être mis en lumière. La difficulté sera dans la communication, clairement. Chakra de la gorge, c'est notre capacité à, si vous voulez, à communiquer clairement, à se faire comprendre correctement, à comprendre l'autre et les autres correctement. Bon, là, visiblement, c'est peut-être de nous qu'il s'agit ici, notre façon de communiquer, où on pourrait être vraiment mal compris. Moi, je le ressens vraiment comme ça. On pourrait être mal compris. C'est pour ça ici qu'on nous invite à la patience. Il ne va pas falloir céder à la colère et à la frustration. Ça peut être simplement des difficultés de compréhension, de communication aussi. Alors la communication, ça peut passer aussi par d'autres moyens. Ça peut être des difficultés sur les réseaux, des problèmes de réseau, des problèmes avec nos appareils, des problèmes... de compréhension, on se trompe dans l'heure des rendez-vous, on se trompe dans plein de choses, enfin bref, voilà. Il y a quelque chose comme ça. Bon, c'est une ambiance un petit peu brouillon, on va dire, pour cette journée. Qu'est-ce qu'on nous donne? Allez, on va regarder ici, avec l'oracle de la sagesse des royaumes cachés. Ça fait un moment que je ne l'ai plus utilisé, celui-ci. Ok, alors, qu'est-ce qu'il nous dit? Ah bah non, je pensais en avoir une, mais non. Alors... pour ce jeudi 12 mai. L'orphelin emprisonnier, dénigrement de soi et conscience pauvre. Ouh là là. Alors ce sont des énergies qui sont assez difficiles. Parce que là, on est vraiment on se trompe vraiment de jugement. On est dans le jugement, clairement, dans la vision des choses, dans nos perceptions personnelles, dans notre vérité. Et là, on pourrait vraiment se tromper. On pourrait vraiment...
être découragé, se dénigrer, vous savez, de dire ah bah non, mais je me suis trompée, j'aurais pas dû faire ci, j'aurais pas dû faire ça, mais c'est de ma faute, et nanani nanana. Vous voyez, on pourrait tourner en boucle comme ça. Alors attention, hein, si on a un état d'esprit comme ça, en tout cas pour cette journée, on nous invite à la patience, on nous invite surtout à ne pas se laisser décourager parce qu'on a peut-être pu se tromper par le passé ou qu'on a eu un mauvais jugement ou qu'on s'est mal fait comprendre, c'est possible. On peut louper un rendez-vous parce qu'on a mal compris, mais ça peut arriver, hein, ça arrive à tout le monde. Donc là, on nous dit surtout on ne nourrit pas ça. Hein. Il n'est pas question de ça. Il est question ici plutôt d'essayer, en tout cas, d'être à l'écoute de des conseils divins, connaissances supérieures, de notre sagesse intérieure, de notre intuition finalement, de notre voix intérieure. Qu'est-ce qui nous paraît plus juste? Qu'est-ce qui nous paraît plus sage d'écouter comme voix intérieure par rapport à cette situation-là? Ok, on va regarder un message de l'oracle, le rêve du chaman. Alors, pour ce jeudi 12, pardon. Le diable de la poussière, embrasser le chaos. Bon, bah c'est des cartes qui sont quand même pas super agréables. Là, pour le coup, on peut être vraiment confronté à une difficulté de communication, compréhension. Il peut y avoir des tensions dans l'air. On peut se retrouver vraiment avec un jugement, voilà, une forme de culpabilité, on s'en veut, on a des regrets, on se dit qu'on est nul, vous voyez, il y a vraiment cette sensation-là. Bon, on nous dit surtout, on ne baisse pas les bras. Par rapport à une situation qui génère ce type d'énergie-là, où on pourrait être confronté à ce type de pensée, là, il ne va pas être question, quelque part, d'alimenter ça. Il va être question peut-être de redresser la tête, d'accepter aussi qu'on puisse se tromper, nos erreurs, les erreurs des autres aussi, parce qu'on est dans une difficulté de communication et de compréhension, donc forcément, ça va dans les deux sens. Donc là, on nous invite surtout à ne pas nous décourager, hein, voilà, et à nous dire que de toute façon, si ça n'arrive pas aujourd'hui, si les résultats tant attendus ne sont pas là aujourd'hui, eh bien on les aura un jour ou l'autre, il va falloir faire confiance. Mais ça va être un peu compliqué. Moi j'ai l'impression pour certains, il peut y avoir des déceptions, des désillusions, il peut y avoir voilà, l'envie de tout laisser tomber, ça peut être un peu difficile à gérer, mais on nous dit, voilà, c'est peut-être pas le bon moment, tout simplement. Vous voyez, encore une fois, l'ange déchu, perte de conscience. On la retrouve ici, hein, conscience pauvre. C'est-à-dire que, ouais, on a vraiment le sentiment d'être vraiment découragé. Hein. On est dans une désillusion et du coup, bah là, on se dit, ouais, mais je suis nulle, c'est n'importe quoi. Et pourquoi j'ai fait ça? Et j'aurais pas dû faire ça. Et j'aurais dû aller là-bas, et machin, les regrets, les machins, les trucs et tout. Bon, alors, on va regarder du côté de notre énergie d'action et activité avec l'oracle des nombres. Alors, notre énergie d'action pour cette journée du jeudi 12 mai. Nouveau cycle et nouveau départ. Ben, nous, ce qu'on veut, c'est un nouveau départ. C'est vraiment être dans une nouvelle énergie, dans une nouvelle, peut-être dans un nouveau projet, un nouveau travail. Peut-être que pour certains d'entre nous, on attendait ça avec impatience. Voilà, ce nouveau cycle, voilà, on l'attendait, on le voulait, on y était préparé. Et là, on s'aperçoit qu'il y a un faux départ. Il y a quelque chose qui ne marche pas. Il y a peut-être quelque chose qui est annulé à la dernière minute, qui ne marche pas, ou il y a un échec, ou il y a quelque chose qui est bloqué. Bien, on nous parle de méthode. Dans notre façon d'être, notre façon d'agir. Voilà, peut-être une nouvelle façon de faire. Hein. Ok, c'est peut-être ça qu'il faut revoir, je ne sais pas. On va regarder avec le tarot. Alors, le tarot de la magie verte pour ce jeudi 12. Donc, nouveau cycle et nouveau départ. Le diable. Le 15 quand même, on est quand même sur quelque chose de... Moi, j'ai l'impression ici qu'on pourrait... Alors, on a quand même la carte du piège, vous voyez, ce personnage, il pose un piège, pendant que les autres s'amusent là-bas, eh bien, il pose un piège. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'on a quand même cet ours-là qui... je ne sais pas si vous voyez bien la carte, mais cet ours qui regarde, qui surveille... qu'est-ce qu'il fait lui? Enfin bon, bref. Et voilà, donc le personnage là, il a une idée derrière la tête, il cherche à piéger.
Il cherche à contraindre. Donc là, il y a peut-être quelque chose en lien effectivement avec une situation où on nous parle de contrainte. On nous parle de quelque chose qui a tendance à nous piéger. Hein, c'est peut-être, voilà, on est peut-être tombé dans un piège. On a peut-être été trop crédule pour certains d'entre nous. On s'est peut-être fait avoir. Ou en tout cas, le sentiment de s'être fait trahir et de s'être fait avoir. C'est possible. Bon, en tout cas, c'est en lien avec un nouveau départ ici. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre ? C'est en lien également avec les souvenirs du passé. La 6 de coupe, pour moi, me parle de souvenirs, de nostalgie, de notre enfance, peut-être pour certains d'entre nous, ou en lien avec une situation qui concerne nos enfants, des enfants, mais on a l'impression de se faire piéger. Il y a quelque chose, on attendait un nouveau départ, on attendait quelque chose avec impatience, hein, peut-être une libération, quelque chose en lien avec notre passé, et on s'aperçoit que bim, non, on s'est peut-être fait encore baladé, on nous a peut-être encore menti, on nous a manipulé peut-être, je ne sais pas. En tout cas, nous, on s'est trompé sur une situation, on a peut-être mal jugé quelqu'un ou quelque chose en lien avec notre passé, et aujourd'hui, on se sent... soit on se sent coupable, ou on se sent tout simplement nul parce que voilà... oui, c'est peut-être ça, on se sent nul parce qu'on manquait de vigilance peut-être, parce qu'on aurait... je sais pas. Il y a vraiment cette sensation-là. Bon, c'est intéressant. On a quand même... Alors, on a le dieu cornu qui représente l'énergie de l'empereur qui parle de responsabilité, d'autorité, notre capacité, si vous voulez, à décider, à s'engager, à prendre les devants. Bon, là, on a peut-être pu se laisser aller à quelque chose. Hein. Ouais, vraiment... à revenir dans quelque chose de trop... à revenir dans quelque chose de très rigide, de très fermé, de très terre à terre. En plus, avec ce roi de Pentacle, j'ai vraiment cette sensation ici que on a pu vouloir rester dans sa zone de confort. Vouloir être tenté par effectivement la facilité, par une situation qui nous paraissait plus sécurisante que par quelque chose où on aurait voulu se lancer, mais il y avait une certaine forme de prise de risque, où on ne savait pas ce qui allait donner. Vous voyez, il y a vraiment l'idée d'avoir attendu un nouveau départ, une nouvelle énergie, peut-être une nouvelle occasion de se lancer dans quelque chose, sauf que là, on se sent... soit on se sent obligé de suivre une forme d'autorité ou quelqu'un ici qui a un ascendant sur nous. Hein, l'empereur, voilà, c'est l'empereur, hein, c'est lui qui décide, donc les sujets, ils obligent un petit peu, enfin, ils sont obligés de suivre. Mais il y a quelque chose aussi un petit peu de rassurant et de confortable dans cette situation-là. Vous voyez ce que je veux dire ? Si je prends par exemple un exemple, ça pourrait être par exemple, vous étiez décidé, en tout cas pour cette journée, à arriver à votre travail et à annoncer à vos collègues, je sais pas, ou à votre patron surtout, que vous voulez démissionner. Ou alors que vous voulez négocier avec lui je sais pas moi, un départ, quelque chose, un contrat, enfin bon bref, vous souhaitez quelque chose de nouveau. Mais ce personnage a une certaine forme d'ascendant sur vous. C'est-à-dire que il a les arguments, il a la posture, il a quelque chose qui fait que vous vous sentez comme un petit enfant. Hein. Vous vous sentez comme un petit peu contraint et contraint d'accepter finalement ces exigences, ces idées, ces désirs. Vous voyez ce que je veux dire ? Et là, vous vous sentez du coup piégé ou vous voyez, et ça c'est et du coup ça alimente aussi le dénigrement de soi parce que du coup on se sent pas à la hauteur, on se sent pas capable, on perd nos moyens, on perd confiance en nous, voilà. Et ça c'est quelque chose qui est intérieurement est quand même difficile à vivre. Vous voyez ? Donc là j'ai vraiment ce sentiment qu'on pourrait être confronté à ce type de situation, mais parce que justement c'est plus facile de rester dans les clous, parce que c'est plus facile de finalement respecter un engagement, un ancien engagement ou quelque chose comme ça, voilà, voilà. Mais quelque part, on sait qu'on n'est pas épanoui, on sait que c'est pas fait pour nous, on a envie d'autre chose, d'un nouveau départ, et là on sent qu'on est repris dans un cercle qui ne nous correspond pas, ou plus en tout cas. 7 de coupe, confusion. Donc là, émotionnellement, ça peut être un peu compliqué pour cette journée. Donc, vu que les énergies sont quand même pas trop favorables, effectivement, au nouveau départ, ou au changement, ou aux choses comme ça, là, il va falloir prendre sur nous, il va falloir faire preuve de patience, il va falloir se dire que, ok, c'est pas pour aujourd'hui, mais ce n'est que partie remise. Surtout, on ne baisse pas les bras. Hein, voilà. Si vous vous retrouvez dans cette situation-là, ne baissez pas les bras.
Eh ben, eh bien, eh bien. Bon, on va regarder sur le plan relationnel et sentimental pour cette journée donc du jeudi. Action. Alors, le relationnel, action et passé. Bah oui, hein, on voit bien qu'on a envie de se démêler de quelque chose en lien avec notre passé. On a envie de se défaire, hein, voilà, vraiment. Mais peut-être qu'on peut le faire d'une mauvaise façon, hein. On peut être un peu maladroit. On a vu que la communication pouvait être compliquée, donc attention à votre façon de vous exprimer, attention peut-être la façon dont vous faites les choses. Mais là, c'est vrai qu'il y a on a envie de se libérer de quelque chose, on a envie oh là là, d'avancer. Et puis, oui, on pourrait manquer de patience, hein, clairement. On pourrait vraiment manquer de patience pour cette journée, hein. Alors, sur le plan relationnel et sentimental, 9 de coupe, ok. 4 d'épée, bah, ouais, d'accord. Et l'étoile, bon, très bien, ça va apporter un peu de douceur tout ça quand même. Bon, et oui, pour moi, il y a une sensation de blocage. La 2 d'épée nous parle de doute, d'incertitude, ou en tout cas une vision bloquée. On n'arrive pas à se projeter dans l'avenir. Il y a quelque chose qui me bloque. Moi, ce que je veux, c'est cette 9 de coupe. Hein. Ce qu'on veut, c'est ça. C'est-à-dire notre épanouissement personnel, notre bonheur, notre idéal, quelque chose, voilà, que émotionnellement, moi, j'ai envie de faire quelque chose qui me remplit le cœur, qui me remplit de joie, de bonheur. Donc nous, on va avoir envie de passer à l'action pour cette journée, pour passer peut-être un moment sympa. Avec la 4 d'épée, on peut être sur un moment de repos. On s'était dit, tiens, moi j'ai posé ma journée aujourd'hui, je vais profiter du soleil, je vais profiter de faire quelque chose de sympa. Mais le destin en a décidé autrement, et du coup, on pourrait être bloqué dans cette envie-là, dans ce désir d'action. Voilà. Donc peut-être que nos plans, nos projets sont bloqués, sont remis à plus tard, ou en tout cas, c'est pas pour maintenant. En plus, la 4 d'épée nous parle quand même d'une inaction, c'est-à-dire que nous, on veut passer à l'action, mais là, bim, on est obligé d'attendre, on est obligé de, finalement, voilà. Donc si vous aviez prévu, je sais pas, de partir en voyage, de partir en week-end, ou je sais pas, un petit truc sympa pour cette journée, et ben là, le destin, hein, parce que l'étoile nous parle quand même de destinée, vous bloque un petit peu le chemin parce que vous avez besoin d'éclaircir quelque chose. Pour moi, il y a quelque chose de trompeur, il y a quelque chose, voilà, où on a pu manquer de vigilance, on a pu manquer de discernement, et on a besoin de retrouver un peu... de refaire le point pour retrouver confiance en soi. Parce que là, c'est compliqué, hein, vraiment, on pourrait se laisser... je sais pas, j'ai l'impression qu'on pourrait se laisser un peu manipuler ou dominer ou vous voyez, une situation où une personne pourrait nous faire culpabiliser, pourrait nous, voyez, nous essayer de nous driver dans une situation. Et là, non, on nous dit non. Du coup, on bloque tout. Et comme ça, ça vous permet de voir au-delà des illusions. Alors c'est sûr, c'est frustrant. Hein. Ça peut être frustrant. Mais le but, c'est de pouvoir retrouver une forme d'équité. Voilà, au sein d'une relation, de retrouver peut-être une relation plus juste, plus équitable avec la 6 de denier, plus généreuse, plus dans quelque chose de simple, d'authentique, vous voyez. Donc là, hop, on bloque quelque chose pour nous permettre d'y voir plus clair. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a quand même la 9 de coupe et l'étoile qui nous montre le chemin. L'étoile nous guide, hein. L'étoile nous montre le chemin. Donc là, si ça ne fonctionne pas aujourd'hui, c'est bien pour une raison précise. C'est pour qu'on puisse prendre le temps de voir au-delà des apparences aussi. Donc vous voyez comment ça peut résonner pour vous, hein, mais ce sont des énergies un peu compliquées où effectivement on pourrait être déçu. Voilà, on pourrait être déçu, on s'imaginait... je sais pas, peut-être qu'on avait rendez-vous avec quelqu'un, et puis à la dernière minute, ça se fait pas, donc on est obligé d'attendre, ça peut nous agacer un peu, ça peut aussi faire remonter des doutes et des craintes, mais le but c'est vraiment de connecter avec ses désirs, avec ce qui est important pour nous. Et retrouver un peu confiance en soi, mais c'est vrai que c'est déstabilisant. Voilà. Alors, bon, on a quand même une très très jolie carte avec le tarot des anges gardiens qui nous dit de l'émotion. Une relation amoureuse de plus en plus forte, une amitié renforcée par une entente parfaite sur le plan spirituel, respect mutuel et compréhension de l'autre. Ne renoncez pas à une relation difficile, mais gardez espoir, tout finit toujours par s'arranger. On nous parle ici de connexion à quelqu'un en particulier. Donc on pourrait se sentir rempli de doutes, rempli de quelque chose qui remonte à la surface pour cette journée, qui pourrait remettre en question certaines relations de cœur aujourd'hui. On nous dit ici, gardez confiance. C'est pas parce qu'on a une
difficulté de compréhension ou de communication, qu'il faut rester là-dessus. Souvent, c'est que des malentendus. Voilà. Donc là, on nous dit surtout, voilà, cette journée, à mon avis, ça va être compliqué. Hein, on n'aura pas le discernement nécessaire. On pourrait céder un peu à la colère, à la frustration, tout ça. On panique pas. On fait preuve de patience. On laisse passer un petit peu la journée. Et puis, la nuit porte conseil, toujours. Et on verra mieux demain. Mais en tout cas, on nous invite à ne pas perdre espoir dans cette situation, quelle qu'elle soit, d'accord? C'est pas parce que vous n'avez pas toutes les infos aujourd'hui que ça y est, tout est terminé ou tout est remis en question. Non, il va falloir laisser un petit peu le temps au temps. Voilà, bon, eh bien écoutez, j'espère en tout cas que cette guidance vous aura parlé. Donc n'hésitez pas à liker, commenter la vidéo. Moi je vous souhaite évidemment de passer une excellente journée, de ne pas trop subir cette journée, mais plutôt en être acteur. Et puis bon, bah on verra demain. Voilà. Allez, belle journée à vous et puis à bientôt pour une prochaine vidéo.